Laissez-moi vous raconter aussi un épisode qui m'est arrivé durant ces 3 semaines de sécheresse. Ça s'est passé il y a environ une semaine et demie. Si vous remarquez, mon gazon dans ma cour et en avant, il est beaucoup plus vert que tous les autres gazons autour qui sont pas mal jaunis à cause de la température. Alors, je faisais les deux côtés, je faisais l'arrosage des deux côtés du bloc où que j'habite, autant chez mes voisins que sur mon côté, afin que notre terrain puisse rester le plus vert possible et l'aider à passer au travers cette grande sécheresse qui prenait place. Eh bien, un soir, un de mes voisins, que c'est qui... Eh bien, un soir, un de mes voisins qui ne parle presque à personne dans le bloc est arrivé avec son bateau et il a vu que j'étais en train d'arroser son côté. Alors, il est comme moi un locataire, il n'est pas le propriétaire. Et moi, j'ai très bonne entente avec ma propriétaire que je fais des petites choses sur le terrain, puis c'est toujours dans le but que ça soit beau, puis d'améliorer notre décor. Alors, il arrive, puis quand il me voit en train d'arroser son gazon, il prend même pas le temps de garer son bateau et son auto dans son stationnement. Il met son auto à off, il sort, il commence à m'engueuler comme du poisson pourri, un vrai démon, là, un vrai cas de possession de démon. Il commence à m'engueuler, je ne dirais pas tous les sacres qu'il a dit à travers tout son dialogue, mais il était vraiment en furie parce que j'étais en train d'arroser encore une fois sur son gazon. Et bon, il a commencé à dire que j'étais juste une seineuse, une faiseuse de problèmes, que je me mêlais pas de mes affaires, puis que je prenais le contrôle du bloc, en tout cas, tout le tralala. Alors, j'ai bien essayé de le calmer, mais il n'y avait rien à faire. Quand on est possédé de même, il n'y a pas grand-chose à faire, à moins de demander au Seigneur de chasser ces démons qui sont en lui. Alors, j'essayais de lui faire entendre raison, il n'y avait rien à faire. Et finalement, je lui ai dit que j'irais appeler la propriétaire, que j'avais l'autorisation de la propriétaire pour arroser. Puis, bon, c'est mon côté, puis il n'y a pas personne qui va décider, puis ta. Alors, je monte en haut, j'appelle la propriétaire, je lui explique la situation. Je lui demande qu'elle l'appelle pour lui confirmer que j'ai l'autorisation d'arroser. Finalement, ça semble pas avoir été fait, mais elle me dit tu peux continuer à arroser, il n'y a pas de problème. Alors, je redescends, puis pour pas causer plus de problèmes, je vais frapper doucement chez le monsieur et je lui demande, et je lui dis bon, regardez, je viens d'appeler la propriétaire, puis elle me donne l'autorisation de continuer à arroser. Alors là, il repart encore, ah, s'il n'y en a pas question, puis puis gros problème. Alors moi, je me préoccupe pas de lui, je sors, je vais repartir la hausse pour arroser. Il part en arrière de moi, puis là, je suis pogné entre son bateau, puis le robinet où qu'on ouvre l'eau. Là, il me pousse carrément, puis il ferme l'eau. Alors là, je me retenais pour pas... il sacrait un coup de poing sur le nez, parce que je commençais à être en furie, là. Alors, finalement, j'ai rappelé la propriétaire, puis elle me dit, ben garde, s'il veut garder son gazon jaune, laisse-le faire, c'est lui, c'est son problème. Fait que depuis ce temps-là, ben, je m'occupe plus de son côté. Je l'ignore complètement. Puis aussi, ça fait 4 ans que je suis ici, puis quand je nettoie l'escalier en avant, je le fais de mon cœur, ça, pour tout le monde, là, afin que ça soit propre. Puis, je nettoie toujours son tapis. Puis là, j'y mentionne durant la conversation, vous pourriez dire bonjour, comment ça va, puis il dit, ah, là, 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 puis là, bon. J'ai dit, savez-vous, j'ai dit, vous avez pas remarqué, j'ai dit, ça fait 4 ans que je nettoie votre tapis à l'entrée. Puis là, il dit, oh, un sac, bébé, je t'ai jamais rien demandé, puis nanana. Alors, vous voyez la reconnaissance de certaines personnes qui bien qu'étant partie de cette société, vivent en ermite et n'apprécient aucunement ce que d'autres gens peuvent faire afin d'amener un petit peu de joie puis d'entraide dans le voisinage. Alors, maintenant, je l'ignore complètement. Puis, regarde,
Je suis pas la première à qui fait ça, je suis la troisième. La propriétaire, il a passé en premier. Ensuite, c'était mes voisins à côté en haut. Puis là, ben, c'était rendu mon tour. Sauf que la prochaine fois, s'il pogne encore une petite crise, ben là, à ce moment-là, ben, je sortirai les grosses armes lourdes. Puis j'invoquerai le nom de l'Éternel en demandant à l'Éternel d'envoyer la malédiction sur sa maison. Alors, ça réglera le problème une fois pour toutes. Alors, c'est pour ça que mon gazon est vert, puis que le sien, sur son côté, à gauche, c'est tout jaune. Puis les 2 premières semaines, mettons, la première semaine et demie où j'arrosais régulièrement, son gazon, quand même, je réussissais à faire de quoi de pas pire, là. Mais là, il est complètement jaune, il est complètement brûlé, il va falloir que ça soit tout réensemencé. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui n'apprécient pas rien de ce qu'on peut faire pour eux. Puis, regardez. Moi, je continue à faire mes petites choses sans me préoccuper de lui. Puis, malheur à lui. Malheur à lui. Quand on n'est pas capable de vivre en société, ben on se construit un chèque dans le bois puis on s'en va vivre en ermite. Ouais, c'est ça que je me dis. Mais quand on vit en communauté, ben faut s'entraider, il faut être capable de au moins se dire bonjour, comment allez-vous. Mais non, cet homme-là, en 4 ans, je pense qu'il m'a dit bonjour une fois. Puis justement, après la petite crise qu'il m'a faite, 2 jours après, juste pour lui montrer que j'étais plus peut-être intelligente que lui, puis tout ça, je lui ai dit bonjour, un beau bonjour. Quand il a vu que je disais bonjour, il m'a regardé avec des gros yeux. Bonjour. Alors, moi j'ai eu comme une petite victoire dans tout ça. Une victoire sur le malin qui l'envahit, qui le contrôle. Mais je demande aussi au Seigneur de le délivrer de tous ces démons qui ont pris le contrôle de son corps, de son âme et de son esprit. Parce que c'est triste de vivre dans un environnement où tu essaies de faire plaisir à tout le monde, tu essaies d'être gentil avec tout le monde, puis qu'il y en a un qui te bloque de même. Mais ce que je sais, c'est que vu que je suis pas la première, ben je sais que c'est comme naturel chez lui d'être comme ça. Alors c'est ce qui s'est passé là en dedans de ces 3 semaines, là, un petit épisode qui s'est passé en dedans de ces 3 semaines qui ont enlevé un peu de joie, mais qui n'ont pas mis fin à l'entraide que j'aime bien apporter autour de moi. Dans ce monde qu'on essaie de garder civilisé le plus qu'on peut. Alors c'est ça. C'est ça que j'avais à vous dire.
Ça, c'est à 7 heures le soir. Alors, ça avait arrêté pendant un certain temps. Puis là, ça vient de reprendre. Puis de plus belle. Les vents violents. On va m'inouiller dehors. On va avoir peur. Espérons que ça va être juste de la pluie, parce qu'avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis tout ce front chaud partout là, qui traverse l'Ontario, le Québec et une grande partie des États-Unis. Il y a des tornades, il y a des inondations partout, il y a eu beaucoup de feux de forêt aussi. Il y a beaucoup de feux de forêt aussi un peu partout, mais ça c'est une autre histoire. Mais ici, là, ça faisait presque 3 semaines qu'on n'avait pratiquement pas de pluie. Puis quand il y en avait, ça durait à peine 30 secondes, 45 secondes, puis c'était fini. Puis c'était pas des grosses averses. C'est sûr, ça va faire du bien à nos gazons. C'est des vents violents comme cet après-midi, comme vous pouvez voir. C'est une belle fleur. Bon, on vient de perdre notre électricité pour l'instant. Il y a un transformateur qui vient de sauter. Ça fait un gros boom. Puis tout a sauté. Alors, on va patienter, prendre notre mal en patience.